Je ne suis pas un spécialiste de l'énergie marine fluviale, mais bien entendu, j'ai dû m'en occuper, puisque quand vous aménagez une rivière, vous êtes obligé de regarder tout ce qu'elle peut vous fournir. Et de même, quand on s'occupe des ressources marines, on est obligé de regarder la partie énergétique. Regardons d'abord les voies d'eau. Les voies d'eau, qu'est-ce qui fait l'énergie de la voie d'eau? C'est l'écoulement de la rivière. C'est en fait l'énergie potentielle qui existe entre l'eau au niveau amont et l'eau au niveau aval. Je dirais cette différence de niveau, c'est ça la potentialité en matière d'énergie de l'eau. Donc pour créer cette différence de niveau, il y a deux moyens. C'est soit de faire un barrage et de capter l'énergie de l'eau qui déverse depuis le niveau supérieur jusqu'au niveau inférieur, soit de l'utiliser, de capter cette énergie sur de l'eau qui s'écoule naturellement dans une vallée. Donc la France a fait quelques belles productions de ce côté-là, en particulier sur le Rhône. Vous avez toute cette série de barrages le long du Rhône, cette rivière qui a un débit relativement important et assez régulier, a été très bien exploitée par la Compagnie nationale du Rhône. Mais vous avez également des possibilités de créer des dénivellations en faisant des barrages, comme on l'a fait, mais plutôt en général en haute montagne, vers le sommet des rivières, vers le gisement des rivières. La mer a également une possibilité, c'est un gisement d'énergie marine, un gisement d'énergie par les mouvements de la mer elle-même, qu'il s'agisse de la marée, comme c'est le cas dans l'usine marémotrice de la Rance, ou que ce soit par les vagues. Les vagues en soi contiennent de l'énergie et il faut les capter en mettant des appareils qui captent cette énergie à l'endroit où on les a immergés. Il y a également en plus l'énergie éolienne, le vent qui souffle à la surface de la mer, et un gisement d'énergie non négligeable. Et le problème, évidemment, là, est de pouvoir mettre des installations qui soient capables de capter cette énergie sans, je dirais, gêner les autres activités. Quand vous mettez une éolienne flottante ou implantée sur une structure dans le sol, elle est là, et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un bateau qui lui rentre dedans. Il ne faut pas que ça gêne la pêche, etc. Donc il y a toute une part, je dirais, une espèce de police à faire pour le côté pour l'implantation de ces captages d'énergie du vent. C'est un problème qu'il faut traiter comme on le traite pour les autres emplacements nécessaires pour l'exploitation des gisements de la mer, des ressources de la mer, que ce soit pour les plages. S'il y a une plage, on peut difficilement prévoir une grande activité de pêche ou de culture marine. Si vous avez un grand gisement d'énergie, un grand parc d'énergie, d'implantation éolienne, eh bien, il faut savoir que là, vous aurez des précautions à prendre pour la navigation, la pêche, etc. Et d'autre part, la cohabitation avec le côté sportif ou touristique peut des fois ne pas être particulièrement génial. Mais le littoral est grand, la mer est longue, la France a des milliers de kilomètres, ce serait bien le diable qu'on n'arrive pas à exploiter correctement ce que nous offre la mer et en même temps à respecter les autres énergies, les autres ressources que nous offre la mer, autres que l'énergie.